Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17, et oui, déjà donc de la semaine du lundi 1er novembre, il me semble, au lundi 8 novembre. Oui, donc bien sûr, on continue les épisodes le lundi, je tourne le lundi, ils sortent le mardi. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Comme vous voyez, j'ai un peu rajouté des choses dans le décor. Donc j'ai enlevé le bout de circuit. Il me semble qu'on le voyait pas assez. C'est que j'ai regardé ma vidéo setup et je me suis dit vraiment, on le voit pas beaucoup en faisant des montages et tout. Donc j'ai rajouté un petit écusson sur le verre Coca. Voilà, ça le fait tenir. Un écusson OGC Nice avec un aigle un peu enfant. Voilà. Une raquette de ping-pong, voilà, je vous rappelle, dans mon décor, je mets tous les sports. Comme vous voyez, j'ai vraiment bien rangé, j'ai acheté des nouveaux cartons rouges et noirs juste ici. Et j'ai racheté donc une casquette OGC Nice aussi, la raquette de ping-pong, la casquette. Donc voilà, tout de suite, on peut commencer par le générique. Let's go! Aujourd'hui, au sommaire, on parlera de l'équipe de France, du nouveau maillot, de la liste et de plein d'autres choses. Pas de championnat, car sinon ça va être trop long, vous commencez à avoir l'habitude. Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Et bien sûr, on n'oublie pas les infos transferts. Donc vous avez juste ici un premier aperçu du maillot de l'équipe de France. Donc voilà le maillot 2 étoiles avec le petit symbole qu'on a gagné la Coupe du Monde au centre. Voilà, je trouve que ça le met bien en valeur. Donc là on a un aperçu de l'avant, pas d'arrière, dommage, avec un numéro 10. Donc un maillot très simple, hein, comme l'équipe de France. Bleu foncé, j'aime beaucoup le style par rapport à celui qui est encore maintenant, qui est un peu pour comparer à 98. J'aime beaucoup la couleur avec des petites rayures noires. Donc voilà, c'est bien sûr pas du tout définitif. C'est un premier aperçu. J'espère qu'il vous plaira. Donc la liste tout de suite de Didier Deschamps. Donc en gardien, Alphonse Areola, Benoît Costil, Hugo Lloris. Défenseur, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Presnel Kipembe n'est pas là. Il est finalement remplacé parce qu'il est forfait par Clément Lenglet. Jules Koundé est bien présent. Benjamin Pavard, Dayo Upa Mécano et Kurt Zouma. Au milieu, bien sûr, Matteo Guendouzi. Enfin, bien sûr, première sélection pour Matteo Guendouzi. Voilà, je suis pas spécialement fan de ce joueur, mais de la personne que c'est. Mais en tant que joueur, c'est un très bon espoir. Donc voilà, bien sûr, N'Golo Kanté, Paul Pogba, N'Golo Kanté qui est de retour, et Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni. Donc pour peut-être se battre pour la troisième place qui est disponible sur le milieu. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann et notre Kylian Mbappé national. Donc aussi, dernier point, donc le point sur le groupe D de l'équipe de France, donc le calendrier. Samedi, l'équipe de France qui affrontera à 20h45 le Kazakhstan sur TF1. Aussi dans notre groupe, il y aura la Bosnie qui affrontera la Finlande. Et on jouera aussi en milieu de semaine, mardi, France-Finlande. À 20h45, cette fois, ça sera sur M6. Et la Bosnie-Herzégovine contre l'Ukraine à 20h45. Pour le classement, donc l'équipe de France qui est donc avec 6 matchs joués, qui est première de son groupe, derrière l'Ukraine qui a déjà joué 7 matchs avec 9 points, la Finlande qui est aussi à 6 matchs, 8 points, la Bosnie-Herzégovine quatrième avec 6 matchs et 7 points, et le Kazakhstan dernier 7 matchs et 3 points.
Passons à la Ligue des Champions, donc comme d'habitude, 9 secondes pour poser la voix dessus. Leipzig qui a fait 2-2 face à Paris et City qui a gagné 4-1 face à Bruges. City donc premier avec 9 points, Paris Saint-Germain deuxième avec 8 points, Bruges troisième avec 4 points et Leipzig dernier toujours avec 1 point. L'AC Milan qui a gagné 1-1 face à Porto et Liverpool qui a gagné 2-0 face à l'Atlético de Madrid. En tête de ce groupe, on retrouve bien sûr Liverpool avec 12 points, le FC Porto deuxième avec 5 points et l'Atlético de Madrid troisième avec 4 points. L'AC Milan aussi est dernier avec un seul point. Le Borussia Dortmund a gagné 3-1 face à l'Ajax. L'Ajax a gagné 3-1 face au Borussia et le Sporting 4-0 face à Besiktas. Donc en tête de ce groupe, l'Ajax à Amsterdam avec 4 victoires en 4 matchs, donc 12 points. Deuxième et troisième avec 6 points Borussia et le Sporting. Et dernier Besiktas avec 0 points. Le Real qui a fait 2-1 face au Shakhtar Donetsk et 3-1 pour l'Inter Milan face au Sheriff Tiraspol. Donc en tête du groupe, le Real Madrid avec 9 points, deuxième l'Inter Milan avec 7 points, le Sheriff Tiraspol qui est toujours en position pour se qualifier avec 6 points et Shakhtar Donetsk dernier avec 1 point. Le Dynamo Kiev qui a perdu 1-0 face au Barça et le Bayern Munich qui a gagné 5-2 face à Benfica. En tête de ce groupe, le Bayern Munich toujours avec 12 points, le Barça deuxième avec 6 points, Benfica troisième avec 4 points et le Dynamo Kiev dernier avec un seul point. Dernier groupe, l'Atalanta Bergame qui a fait 2-2 contre United et Villarreal qui a gagné 2-0 face aux Young Boys de Berne. Le classement qui est là, Manchester United premier avec 7 points, tout comme Villarreal avec 7 points. L'Atalanta Bergame troisième avec 5 points et les Young Boys de Berne dernier avec 3 points. C'est là le dernier groupe. Wolfsburg qui a gagné 2-1 face à Salzbourg et Séville qui a perdu 2-1 face à Lille, un très beau match entre Lillois et Sévillans. C'était pas le dernier groupe. Salzbourg qui a gagné et qui est 7ème, donc Lille qui est 5ème, deuxième avec 5 points, tout comme les deux autres clubs. Chelsea qui a gagné 1-0 face à Malmo et la Juve 4-2 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et donc, il est là le dernier groupe, la Juve, qui est premier avec 12 points de Chelsea, deuxième avec 9 points, Zénith Saint-Pétersbourg, troisième avec 3 points, et dernier, Malmo avec 0 points. Maintenant, pour la Ligue Europa, donc Brondby qui a fait 1-1 face au Glasgow Rangers et Lyon qui a gagné 3-0 face au Sparta Prague. En tête de ce groupe, toujours l'Olympique Lyonnais avec 12 points, suivi du Sparta Prague, deuxième avec 4 points, tout comme Glasgow, troisième, et Brondby, bon dernier, avec 2 points. Pour le groupe B, donc Monaco a fait 0-0 face au PSV Eindhoven et la Real Sociedad a fait 1-1 contre Sturm Graz. En tête de ce groupe, l'AS Monaco avec 8 points, la Real Sociedad deuxième avec 6 points, le PSV Eindhoven troisième avec 5 points et Sturm Graz dernier avec un seul point. Naples qui a gagné 4-1 face au Legia Varsovie et Leicester qui a fait 1-1 face au Spartak Moscou. En tête de ce groupe, on retrouve donc bien entendu Naples avec 7 points, Legia Varsovie avec 6 points, Leicester avec 5 points et le Sparta Moscou avec 4 points. L'Olympiakos a perdu 2-1 face à l'Eintracht Francfort et Royal Antwerp a perdu 3-0 face à Fenerbahçe. En tête de ce groupe, on retrouve donc l'Eintracht Francfort avec 10 points, l'Olympiakos avec 6 points, Fenerbahçe avec 5 points et Royal Antwerp avec 1 point. Groupe E, Galatasaray fait 1-1 face au Lokomotiv Moscou et Marseille a gagné 2-2 face à la Lazio de Rome. En tête de ce groupe, on a bien sûr la Galatasaray, je croyais que c'était la Lazio, excusez-moi. Lazio deuxième avec 5 points, Marseille troisième avec 4 points et le Lokomotiv Moscou toujours dernier avec 2 points. FC Midtjylland, excusez-moi pour la prononciation, a gagné 1-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade et Braga a gagné 4-2 face à Ludogorets Raza quelque chose. Braga est premier avec 9 points, l'Étoile Rouge de Belgrade avec 7 points, Midtjylland troisième avec 5 points et dernier à 1 point, le club impossible à prononcer. Ferencváros a perdu 3-2 face au Celta Vigo et le Bayern Leverkusen a gagné 4-0 face au Betis Séville. Le Bayern Leverkusen est toujours premier avec 10 points, le Betis Séville deuxième avec 7 points, troisième le Celtic Glasgow avec 6 points, le dernier vous l'avez vu. Donc regardez bien la 4e journée, excusez-moi, donc Racing Genk a fait 2-2 face à West Ham et le Dynamo Zagreb a gagné 3-1 face à Rapid Vienne. West Ham est toujours premier avec 10 points, deuxième le Dynamo Kiev avec 6 points, Racing Genk avec 4 points, Rapid Vienne dernier avec 3 points. Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa Conférence, donc là c'est le groupe A, vous vous rappelez
plaît, j'arrive jamais à prononcer. Donc voilà, vous avez les résultats qui s'affichent devant. 2 clubs à 10 points, un club à 3 points, un dernier avec 0 points. Le groupe B, si j'arrive à en prononcer certains, souvent il y a des gros. Donc voilà, je vous laisse regarder la Gantoise qui a fait 1-1 face au Partizan Belgrade. Et comme d'habitude, alors j'ai trouvé, voilà, je sais pas si le son est meilleur, je tourne avec, en attendant, les écouteurs, voilà, pour quand j'ai pas le temps d'allumer mon micro, donc la Gantoise qui est premier. L'AS Rome qui a fait 2-2 face au FK Bodo Glimt, et voilà, les deux autres je vous les laisse. Et donc quand j'ai pas le temps de tourner avec mon micro habituel, je tourne avec voilà, les écouteurs. Je mets normalement, donc des fois j'arrive, j'y pense pas. Là par exemple j'y pense pas. La Zetalmark a gagné 2-0. Je mets mon filtre anti-pop de mon micro sur l'écouteur, l'enregistreur des écouteurs. Donc ça fait voilà un bon petit son pour filtre pop. J'espère qu'il est meilleur que quand c'est pas avec les écouteurs. Donc voilà, le Slavia Prague qui a gagné 1-0 face à Maccabi Haïfa et Rotterdam qui a gagné 2-1 face à l'Union Berlin. Ensuite, donc voilà, le classement qui s'affiche devant. On va donc l'Union Berlin qui est troisième, dernier avec 3 points. Le Slavia Prague deuxième avec 6 points. Et voilà, vous avez les résultats. Là, le Copenhague qui a gagné 2-1. Voilà, vous savez là, l'UEFA Europa Conference, non, je peux réduire normalement parce que j'arrive beaucoup à clubs à pas prononcer. Il y a beaucoup de clubs étrangers. Voilà, parce que les 5 grands championnats, on en peut. Donc c'est assez compliqué, hein. À part le prochain groupe, il y aura Rennes. Ça va être bien, voilà, Rennes qui a gagné 1-0 face à NS Moura et Tottenham qui a gagné 3-2 face à Vitesse Arnhem. En tête de ce groupe, toujours Rennes, voilà, qui a fait pour l'instant un sans faute. Ah si, ils ont fait un match nul. Avec 10 points. Tottenham deuxième avec 7 points, Vitesse Arnhem troisième avec 6 points et NS Moura dernier pour l'instant. Donc voilà les résultats, le FC Balk a fait 1-1. Après pour le reste je vous laisse regarder tout seul. Donc l'avant-dernier groupe, le FC Bâle deuxième avec 8 points. La prochaine fois j'essaierai de réduire pour le temps, bien sûr, pour que ça soit moins court. Et là tout de suite on passe aux infos transferts. Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire. La principale info confirmée concerne les entraîneurs. Antonio Conte retrouve un club et a signé à Tottenham. L'ancien joueur de Conte, Nicolas Barella, a prolongé à l'Inter jusqu'en 2026. Chelsea a également prolongé son espoir du milieu de terrain, Chalobah, et Manchester City, son deuxième gardien, Zach Steven. Donc vous avez juste après, je vais vous le montrer, donc Xavi, voilà, il est dans ce qui n'est pas officiel. Donc maintenant c'est officiel, mais quand j'ai trouvé l'article, il n'était pas officiel. Donc voilà, vous l'avez de vol. Donc Xavi Hernandez aurait bien quitté Al Sadd pour retrouver le Barça, c'est officiel. Il a signé ce week-end, je crois, vendredi ou samedi. En plus de Zardar Azmoun, Zenit, Loel, Pistore, Jesus, Corona, le Mexicain de Porto. Non, je ne ferai pas la blague. Le PSG aurait un œil sur le milieu de terrain du Sporting. Voilà, je vous laisse le nom, j'arriverai pas à le prononcer d'après Ojogo. Selon Di Martio, Arsenal serait prêt à casser sa tirelire pour Dusan Vlahovic. Fiorentina, les clubs seraient déjà d'accord pour un montant de 80 millions d'euros, mais le joueur ne serait pas convaincu. Les rendez-vous s'enchaînent pour l'agent de Karim Adeyemi, le joueur de Salzbourg. Après le Bayern, le Borussia Dortmund et le PSG notamment, c'est à l'Atlético que le représentant de la pépite allemande aurait discuté cette semaine. L'un des feuilletons marseillais récents, la prolongation de Bamba Dieng devrait prendre fin. Donc voilà, ça sent l'intox, bien sûr. Le Barça serait prêt à vendre Frankie de Jong l'été prochain. Le PSG se traînerait prêt. Newcastle pourrait opérer son premier gros coup avec l'arrivée de Nikila. Voilà, je vous laisse le nom. Nikila Seul, excusez-moi, le défenseur du Bayern, serait libre de signer où il veut en janvier. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc la fin de cet épisode 17 d'Hebdo Foot. Moi, comme d'habitude, j'ai pris du plaisir à vous le faire. J'ai bien sûr, voilà, je vous ai parlé de ce décor, voilà, que j'ai encore un peu amélioré
Je pense que là, ça va être terminé pour cette année. Comme vous le voyez, si vous allez voir dans les playlists, j'ai créé 2 playlists. La playlist vlog, si on en refait, je pense que ça arrivera rarement. Mais ce qui arrivera plus souvent, c'est choses à regarder, lire, 5 choses. Donc voilà, j'ai fait une playlist là-dessus. Il y a déjà 2 vidéos. N'hésitez pas à aller voir. Donc on se retrouve mardi. Voilà, pas de vidéo ce week-end. Je vous l'ai dit, on fait une pause jusqu'au prochain... donc le premier épisode de Qui es-tu, de la nouvelle série, qui sera sur... A few moments later. One hour later. Later. One eternity later. qui sera donc, excusez-moi, sur Bernard Tapie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Sur Hebdo Foot, on se retrouve mardi pour de nouvelles news. À bientôt. Putain, quel trou de mémoire j'ai eu, moi.